Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Moi espéré nous en forme. Moi c'est Ousmane Jérôme, moi c'est psychologue. M'a souhaité au bienvenue à Mentalitude. Mentalitude, c'est un podcast hebdomadaire qui parle de thématiques psychologiques, santé mentale et développement personnel monde. Objectif podcast ça, c'est arriver faire ou atteindre un plus bon niveau épanouissement personnel et émotionnel en même temps. En fait, comme d'habitude, jeudi c'est un immense plaisir pour moi pour me présenter un nouveau épisode Mentalitude. Jeudi nous arriver dans 17e épisode là. Épisode ça gen pour titre Impact vivre dans pays étranger qu'a gagné sur santé mentale immigrant yo. Alors, si vous même captant dem là ou pas dans un pays étranger, sans doute ou gagné un membre dans famille, un ami, un condisciple ou bien un voisin qui quitte un pays et qui quitte quitter pays li pour aller vivre yon l'autre côté pour une raison ou yon l'autre. Même Jacques moi ou au courant de quantité monde dernier moment ça yo k'ap quitter pays yo chaque jour dans conditions parfois qui risquées pour aller chercher yon la vie meilleure yon l'autre côté. En fait, si vivre dans un pays étranger qu'on une belle expérience, et bien comme ça tout li kon quitter un pile cicatrice émotionnelle la caille immigrant yo. Alors, c'est ça nous parlons aujourd'hui dans épisode Mentalitude ça. N'a gagné 4 invités qui c'est Marc Richard Isnardin, Marie-Ange Faro, Saint-Gouin Préville et Weber Joujout qui pourra parler nous de expérience yo. Et ces témoignages cap intéressant pour que vous capable entendre. Alors, m'équipe là n'a élaboré pour que nous capable présenter au sujet aujourd'hui. Présentation générale sur migration, syndrome d'Ulysse, impact psychologique processus migration qu'a gagné sous immigrants yo, et puis après quelques symptômes qui manifesté dans cas ça. Et enfin, qui mezi moun qui affecté yo donc immigrants yo capable prendre pour gérer santé mentale yo. Migration c'est un phénomène qui accompagne l'humanité depuis le commencement. Donc, c'est pas une situation qui l'a jodi. Cependant, plus n'a passé, plus ça bien crise dans le monde là, crise politique, crise économique, c'est tout. C'est plus moun a quitté la caillou pour aller chercher yon côté la vie meilleure pour yo. Eh bien, c'est comme ça. Zafè migration, les participants prennent yon ampleur au point que journée jodi yo gen tendance parler de yon espèce de migration mondiale. Gen y a plusieurs raisons qui ka poussé yon citoyen quitter pays côté li fait là pour traverser aller en l'autre côté. C'est un pile immigrant yo mari paquet yo à cause la misère, grand goût, chômage, problème social et politique. Gagner en pile l'autre qui quitte pays yo pour aller étudier ou bien pour raison qui gagne pour ak l'âme, liaison familiale. De manière générale, pour une raison ou une autre quitter pays ou pour aller vivre dans l'autre pays qui capable offrir plus opportunités, plus avantages pour réussir vivre, c'est toujours une aventure qui paraît excitant au commencement. Parce que on va penser à découverte ou pral faire comment la vie ou la vie famille ou pral changer. Toutefois, sorti depuis dans phase adaptation pour arriver dans choc qu'il tire yo, yon l'autre société, yon l'autre langue, yon l'autre climat, processus migratoire pas toujours facile pour un pile immigrant. Alors, si y a un monde qui arrive à adapter ou bien facile, et bien y a l'autre qui prend un pile temps pour arriver bien chita. Si tous les quelques aspects en cours nostalgie ak solitude entre dans cause. Et bien dans cas ça, professionnel yo parlé de syndrome d'Ulysse pour faire référence à impact psychologique phénomène migration qu'a gagné sous immigrants yo. Pour qui ça yo le syndrome d'Ulysse, qui symptômes qui manifesté dans syndrome d'Ulysse là? Eh bien nous parlons ça yo dans un petit moment. Mais en attendant, entendez tout d'abord invitez-nous yo k'ap di nous depuis qu'il est yo quitté Haïti et dans qui objectif yo te quitté pays. Max, c'est un plaisir pour moi pour me gagner un matin dans Mentalitude. Bonjour, Stan.
c'est un plaisir de participer dans l'émission, dans Mentalitude. Et vous parlez d'expérience, non, et des perspectives, tout. Ça fait combien de temps vous quittez Haïti, Mac? Et puis, dis-nous, dans quel objectif vous avez quitté le pays? Hein? Ça fait 4 ans que j'ai quitté Haïti. J'ai été juste un problème situationnel que j'ai répété et j'ai décidé de faire un coup de pied à l'extérieur pour me capacité à faire événement. Et j'ai décidé de me quitter Haïti. Pour me quitter Haïti, pour me travailler et puis tout, pour me étudier tout. C'était l'objectif de ça. Qu'on a nous avec nous Marie-Ange à qui n'a dit bonjour et merci le fait que vous acceptez l'invitation. Bonjour Ousmane, ça fait un plaisir pour participer à l'émission de Dia. Depuis combien de temps vous quittez Haïti et à qui objectif vous avez quitté le pays? Hein? Moi quitté Haïti depuis août 2010, donc été ça fait 10 ans depuis moi quitté. Et puis, l'objectif là, c'était pour venir étudier au Canada. Bonjour Ousmane, c'est un plaisir pour participer dans Mentalitude. Comment ça va? Nous en forme, n'est-ce pas, Napkembe? Dis-nous, non, Senghor, depuis combien de temps vous quittez Haïti et à qui objectif vous avez quitté le pays? Hein? Mon cher, moi quitté Haïti, c'était début 2014, dans l'optique d'une vacances. C'était 22 jours, je planifié. Tout bagage moi était bien programmé pour me faire vacances là. Et puis, au bout de 8-10 jours, que maman entamé avec ma tante moi qui est aux États-Unis pour m'arrêter. Et puis, ils ont comploté entre eux, famille, c'est que Haïti va bien passer ça, insécurité, pas de travail. Et puis, ils ont décidé pour me arrêter aux États-Unis. C'était comme ça. Et puis tout le monde a dit, ah, maman parlait, on connaît maman, il y a une parole d'honneur, il y a une parole maman fort. Tendez. Et puis, ça fait à tout, directement. Bonjour Ousmane, non pas M. Weber Jout, c'est un écrivain et puis diplômé en médecine. Donc c'est un plaisir pour moi pour participer dans l'épisode de Mentalitude. Depuis combien de temps vous quittez Haïti et à qui objectif vous avez quitté le pays? Je quitté Haïti depuis 12 janvier 2011, jour pour jour, un an après la catastrophe de janvier 2010. Alors moi-même, je suis plan venir République dominicaine, je suis inscrit dans la faculté de l'État, pour médecine et puis pour faculté linguistique. Donc, l'examen médecine n'a pas de fait à cause de problèmes politiques, tout ça. Et puis, examen linguistique n'a été fait, je passé concours, je commencé à étudier linguistique en 2009. Donc, le tremblement de terre la vie passé en 2010. Je suis à Paris, me donner au changer et puis nous venons République dominicaine pour nous étudier médecine. Si raison déplacement yo capable différent de yon moun ak yon lot, mais tout immigrant yo censé exposer ak même processus migratoire qui gagne là dans madame monsieur transition ak yon adaptation qui pas souvent facile. C'est pour raison ça nous pourrons parler konya de syndrome d'Ulysse. Syndrome d'Ulysse nous doit concept ça ak Joseba Akotegui, un psychiatre espagnol qui était paré avec terminologie ça en 2002 après observation il était fait sur phénomène migration dans pays l'Espagne qui c'est un pays qui recevoir plus immigrants en Europe. Alors, par définition, syndrome d'Ulysse fait référence à toute péripétie, toute calamité, surtout sur le plan émotionnel, un immigrant qui a joué sur route li dans tentative pour aller chercher la vie meilleure de l'autre côté. Maintenant, pour qui ça yo fait référence à Ulysse? D'après l'histoire, Ulysse c'est personnage ou sinon héros qui plus populaire dans la mythologie grecque là. Et c'est ça, c'était un nègre qui était aimé voyager en pile. Eh bien, dans expérience li, Ulysse ouais, si voyager capable un bon bagay pour immigrant yo, eh bien, comme ça tout, les cartonnés yon entrave pour yo. Si tous les adaptations difficiles pour faire.
réalité nous qu'on met dans tête nous parfois qui sont différents les que nous river côté nous aller. Alors, mais quelques symptômes qui manifestaient qu'un immigrant dans cas syndrome du l'Islam. N'a pas 5 et là-dedans yo. Premier, c'est sentiment de solitude ou d'éloignement. Séparé de pays ou des gens qui chèrent avec vous pour aller vivre yon l'autre côté, capable de provoquer parfois un sentiment de solitude. Côté immigrant, trouver les face à un vide affectif qui est difficile pour les supporter. Et moi, songe dans capable en octobre 2009, les moi fait quitter Haïti pour moi entrer République dominicaine pour moi aller étudier. Et après environ 3 mois, parce que octobre, décembre, moi j'étais dans l'institut côté moi t'as apprendre espagnol. Madame, monsieur, moi t'ai gagné un cours qui t'a fini le fin décembre, si mémoire pas fait me défaut. Et bien dans le jour qui après à 21 décembre, m'étais couru entrer en Haïti. Parce que solitude, nostalgie t'ai envahi. C'était pour la première fois que j'ai fait expérience vivre loin famille, donc conseil des bagages pas de compte faire c'est moi-même qui était qu'on est après l'apprendre faire yo. Donc solitude t'ai envahi, donc m'étais trouvé une nécessité rapide pour que m'étais retourner là quand même. Donc c'est pour me dire que ça c'est bagaille qui courant dans cas on monde et qui fait expérience quitter pays pour aller vivre de l'autre côté. Deuxième symptôme c'est tristesse. Dans processus adaptation, nostalgie c'est un sentiment qui compte pas lâcher immigrant yo. D'ailleurs me parler nous de capable. Eh bien, mettez sous vide affectif ça, eh bien gagne un pilote préoccupation. C'est aussi mon li pas ta voyager avec un statut qui légal. Et bien dans cas ça, tristesse qu'on presque fini avec immigrant. Troisième symptôme c'est culpabilité. Les sentiments de solitude envahi ou du moins tristesse avec nostalgie au mette pied, et bien parfois quelqu'un immigrant yo qu'on rend responsable de situation à traverser. Pour qui ça m'était abandonné pays mak famille, pour qui ça m'était quitté travail moi pour situation ça, qui bagay m'était fait qui mal dans dossier yo qui rend c'est comme ça y journée jodi an. C'est quelqu'un question moun yo qu'on a posé tête yo pour yo rendre responsable de ça qui a passé. Quatrième symptôme c'est déception. Dans cas ça, immigrant qu'on trouvé li déçu parce que côté li rivière vraiment différent des saleté espéré saleté construit dans rêve li. Et bien déception ça, li peut conduire à une frustration et frustration ça a un risque pour qu'il capable convertir en pensée négative. Cinquième et dernier symptôme d'après c'est trouble sommeil. Alors, en plus de tous soucis psychologiques nous sauter avant yo, eh bien, gagner symptômes psychosomatiques, problème pour bien dormir, surtout les moun li préoccupé en pile face à la situation que la traversée a, les compte difficile pour gagner un sommeil qui raisonnable pour dormir bien. Et les moun pas dormir assez madame monsieur, li risque gagner un pile d'autres problèmes santé mentale que ce soit au niveau psychologique ou physique. Eh bien, entendez qu'on y a invité nous à parler nous de expérience face à quelques symptômes ça yo. Qui te famille ou derrière zami ou derrière, expliquez-nous un petit crasse et comment processus transition entre les mêmes marques. Et vous me dites vrai et même la parler à moi je me dis que qui passé j'ai envie de pacifier le pays. Et immédiatement que dans l'avion, on commence à penser à la caille. On commence à penser avec papa, maman, personne, à deux amis tout. Et on va le faire entendre d'ailleurs que on va jamais rencontrer. On a commencé frustré parce que nous sommes lâches. On a commencé frustré, c'est fait privé, un pays ça va pas facile, surtout on va pas maîtriser le plan. Et ensuite, climat différent des climats à la Canon, et climat différent des climats à la Canon, ça veut dire, moi, j'étais malade. Mais après ça, nous sommes venus avec
et docteur et bon Dieu, moi, nous partis. C'est soldats, nous, dans la bataille. Très bien. Justement, vous avez mentionné là pour nous question climat et langue nous connaît que ou venez dans une nouvelle société côté qui gagne un culture différent par rapport à la caillou. Dis-nous non comment ou t'es arrivé à adapter et par rapport à mode de vie nouvelle société ça que ou entrer là-dedans pour intégrer. Et pour commencer parce que des fois un apprentissage et les pays plus bas me choqué d'ailleurs parce que je ne suis pas habitué avec les gens de bagages que je m'appelle ici. Mais après, au fil du temps, que je me dis que je ne suis pas là quand même et moi de adapter avec les nouvelles vies parce que c'est pas là quand même et je ne peux pas changer pour moi, je suis obligé de changer pour eux. Ok. Ça va arriver des fois et par rapport avec difficultés peut-être si vous rencontrez bien entendu dans trajet ça peut-être ou dit bon est-ce que c'est un bon choix de faire ou est-ce que pas regrette de venir est-ce que il pas mieux pour me tourner là quand même. Et des fois il pas de bon c'était plus mauvais des fois qu'il me fait dans la vie. Mais avec ça tout m'apprendre que je dois avancer et à chaque fois me fait idée pour me tourner la carrière et la même idée pour décision pour me tourner la carrière c'est je ça parler avec papa qui pas d'accord avec la vie m'oblige de toujours parce que ici il y a un peu de préjugés un peu de racisme d'autant plus moins noir et il y a un bon bagage que on vivre c'est un bagage que j'aime vivre, mais c'est où la vie bas. On est obligé de mettre les grands boxeurs pour faire la vie. Il y a un nouveau pays, il y a l'autre langue, il y a l'autre culture, côté choc culturel, souvent évident. Et parlez-nous un petit peu de adaptation, comment ça t'est juste? Adaptation en soi, c'était pas si difficile parce que moi dans famille d'accueil moi t'es descendant c'était une famille qui est assez généreux et puis côté que avec amis famille ça moi t'ai développé un pile lien ça t'est bon moi un pile force avec courage pour continuer. Et puis, au niveau de l'école là, moi j'étais en retard, par exemple, une semaine dans l'école là. Ça fait en sorte que c'est vrai que moi je parlais français, mais au début, moi pas comprendre vraiment parce que ici là, bon, au Québec, moi parce que moi dans la province Québec là. C'est yo parle en genre québécois dans le sens que c'est des expressions et puis yo parle vite et puis moi-même bon vivre dans mon environnement comme ça c'était vraiment difficile moi toujours posé une question m't'a posé une question pendant la première semaine là me dit oh est-ce que m'a vraiment réussi est-ce que m'a capable de répondre avec exigence que yo demandé pour faire donc ça fait stressé mon pile parce que pas te connait qui j'ai pour faire mais professeur était quand même très ouvert et puis yo était pour moi encouragement et yo était là pour moi et puis pour étudiants étrangers surtout il y a un programme qui fait en sorte que yo était là pour capable aider étudiants avancer et puis dans toutes sortes de matières si besoin d'aide ou capable de demander et puis il faut qu'on pas gêner donc c'est pas un bagage qui était vraiment là quand moi aller demander aide comme ça dans l'école là plusieurs ressources et tout ça mais ça c'était vraiment important pour aller demander aide pour être capable de joindre pour être capable d'adapter et puis il y a une température là tout à cause du climat les hivers ça là c'est pas évident c'est tout un choc ça a fait tout un choc culturel à
cause que ou pas habitué. Moi, je suis sorti Haïti, chalet, c'est chalet, ici là même. Même dans le mois d'août, nous sommes arrivés à, bon mois de septembre, nous commencé à sentir fréti, et puis bon, faut qu'on habiller, faut qu'on fait tout pareil, ça. Donc ça, c'est un autre choc lié tout, par exemple, nourriture, au niveau de l'alimentation, c'est pas évident tout, parce que de trouver manger au fade, et tout ça, donc, mais bon. Ou adapter au fur et à mesure, je commence à prendre quelques côtés, je suis capable d'acheter quelques petits bagages, qui te faire en sorte que je suis capable si manger soi-disant, pour me capable de songer là quand même. Mais c'est ça, avec ça, moi, je me sens plus à l'aise en fait. Des États-Unis et Canada, je ne dis côté parlez-nous un petit crasse de expérience ça parce que vous êtes entré premièrement États-Unis pour un petit temps et puis après ça vous été États-Unis ou sorti États-Unis ou entré Canada. Parlez-nous un petit crasse de expérience ça. Pour traverser ici là c'est un autre détail parce que Jean-Mozola c'est comme si vous nous refaire vivre. Vous venez reparaître comme un petit monde qui a 16 ans, qui a grandi. Peu importe l'âge que j'ai, même non, parce que c'est pas notre teenager, non, mais comme si la vie a mis ton boulevard devant pour nous avancer là-dedans. C'était comme ça, comme si qui est différent avec les États-Unis. Quitter famille ou des amis, monde qui proche ou, expliquez-nous un petit peu comment transition a été sorti Haïti entre République Dominicaine. Bon, c'était pour moi rentrer dans un monde nouveau parce que ici, c'est pas un côté République Dominicaine, c'est pas un côté que moi déjà me venu avant. En fait, question tombée d'aplomb parce que je me parlais de ça dans un livre avec nos amis qui est Carl Wendy, Joseph, que nous écrit ensemble, mais qui peut sorti. Nous abordons des sujets ça que moi parler de partie ça moi relève syndrome du déracinement, ça veut dire l'autre pays ou alors l'autre son déracinement lié sur tous les points. Yon nouveau pays, yon nouveau langue, yon l'autre société, yon l'autre côté nous connaît adaptation yo pas est souvent facile surtout face à choc naturel yo en fait choc culturel yo qui kon évident. Dis-nous un petit peu comment vous arrivez pour aller étudier, dis-nous un petit classe comment et adaptation de. Bon, toujours dans la même logique des déracinement d'apalo là, déracinement géographique, culturel, familial. Donc c'est commencer pratiquement à zéro dans un certain sens. Moi-même l'école d'apprendre espagnol, même pas jamais de parler, de grammaire et grammaire, mais c'était toujours anglais et français. Je me rappelle même ici, je ne m'attendais à rien dans ça. Donc premièrement adaptation au niveau linguistique. Bien que ça t'ait fait un petit genre rapide, mais au début nous pas comprendre rien. Et en plus, on a vu beaucoup de moi. Donc, m'obliger à essayer d'apprendre, faire tout ça que fait pour faire manger et étudier espagnol, pratiquer pour le nouveau monde. Donc, pour moi, c'est pas difficile, mais ça a créé là quand même un sentiment de solitude. Et je me la première fois me faire manger, le chef nager, parce que je me suis vraiment. Et c'est difficile tout. C'est même qu'on fait pratiquement tout le bagage pour moi. Donc, commencer par moi-même et au niveau affectif, ça a été très, très, vraiment frappant. Tout immigrant qui vit dans un pays étranger, pas obligé de faire même expérience syndrome du l'islam. Tout le monde pas même. Tout le monde pas parti pour même raison. Tout le monde pas parti dans même condition. Et ensuite, capacité pour nous adapter nous face à une situation différente de chaque monde. Cependant, peu importe raison qui t'a causé un impact négatif sur santé mentale d'un immigrant, mais trois principes, ou du moins trois stratégies, nous qu'à appliquer pour que nous capables de gérer ça. Premier principe là, c'est patience. Sortir dans transition pour arriver dans l'adaptation, émigrer dans l'autre pays de manière correcte, lui exiger un petit temps. Comprendre qu'il y a une nouvelle société à maîtriser la langue si c'est pas langue, commencer à nouveaux amis, faire l'autre relation sociale. C'est un processus parfois qui demande temps et puis qui demande patience. Deuxième principe, gain flexibilité pour changer plan. Si
objectif voyage c'était étudier, monter entreprise, etc. Eh bien, si dans route, ou vient jouer un obstacle pour concrétiser rêve ça yo dans l'immédiat, ou supposé faire preuve d'intelligence. Essayer changer plan ou, pendant adapter ou à la situation qui présente. Parce que tout ça ou besoin, c'est joindre un équilibre pour réaliser tout rêve ou te souhaité. Et en fait, troisièmement, valoriser effort. Dans le processus migratoire, chaque monde a un rythme qui est propre à eux pour arriver à adapter et puis intégrer nouveau société qui accueille yo. C'est pour raison ça, toujours mettez en valeur chaque pas, chaque effort ou fait dans l'accomplissement rêve yo comme immigrant. En tout cas, pour une raison ou une autre, vivre dans un pays étranger, loin des côtés ou fait, loin des familles ou amis, psychologiquement, c'est pas une aventure qui est toujours facile. Même si ça porte souvent pour nous en pile opportunité et avantage que nous pas joindre dans le pays la caille nous. Alors, essentiel là c'est essayer de chercher un équilibre pour arriver adapter ou et puis intégrer ou dans un nouveau pays côté où vivre là. Citation nous aujourd'hui c'est Nelson Mochirelo qui porte le pour nous. L'important dans la vie est de savoir où tu es et où tu veux aller. Tout le reste est de suivre le chemin entre les deux points. Après prendre, l'important dans la vie est de savoir où tu es et où tu veux aller. Tout le reste est de suivre le chemin entre les deux points. Ce qui est important dans la vie, c'est qu'on qui côté qu'on y a là dans minute ça et qui côté où voulez aller demain. Avec tout reste ça pas le faire, il est supposé retrouver entre deux points ça. C'est là n'a metté fin à 17e épisode Mentalitude là. Merci en pile pour écouter. Pas négliger commenter puis partager podcast ça avec monde qui dans entourage. Non pas c'est Osman Jérôme. À la prochaine.